Lin Yunting, l'autre boxeuse taïwanaise, a affronté aujourd'hui la boxeuse bulgare Svetlana et a remporté le match à l'unanimité en remportant tous les rounds. Il n'y a même pas de débat, peut-être qu'un peu, si. Et donc elle assure une médaille olympique pour le prochain match, comme Iman Khelif. On va revenir dessus et sur 2-3 autres petites choses qui sont passées lors de ces Jeux olympiques. Attention, please. Un grand mystère pour moi, peut-être un grand mystère pour vous, mais est-ce que vous saviez qu'il y avait des maîtres nageurs qui sont présents au bord du bassin olympique? Est-ce que c'est pas un peu ennuyeux pour eux? Et surtout, pourquoi il y en a? Si vous savez, les commentaires sont là, n'hésitez pas. Samedi, alors que les cyclistes sillonnaient dans les rues de Paris lors des derniers kilomètres de la course en ligne, le coureur allemand Nils Politt s'est arrêté faire une petite pause aux toilettes dans le café du film Amélie Poulain. Je crois que c'était un objectif de vie pour lui, à mon avis. Chose assez intéressante. Le vice-président du World Boxing confirme qu'Iman Khelif est un homme. Le problème ne venait pas du niveau de testostérone de Khelif, car on peut l'ajuster de nos jours, mais du résultat du test de genre qui a clairement révélé que le boxeur algérien est biologiquement un homme. Istvan Kovacs, vice-président européen de l'Organisation mondiale de la boxe et ancien secrétaire général de l'Association internationale de boxe, a également révélé qu'il avait mis en garde le CIO contre la participation d'hommes à la boxe féminine en 2022, mais qu'ils avaient été ignorés. La boxeuse Iman Khelif, qualifiée pour les demi-finales, sera médaillée olympique. L'IBA n'a pas détaillé les motifs vraisemblablement hormonaux de sa disqualification des championnats du monde. Iman Khelif avait fait appel de son exclusion avant de se désister. C'est ça aussi, on oublie ça. Elle avait fait appel de sa décision, de son exclusion. Et elle s'est désistée. Pourquoi elle s'est désistée de son appel à l'époque du championnat du monde féminin? Quoi qu'il en soit, quand elle a battu, elle est sortie du ring en larmes. Elle n'y croyait pas à cette victoire surprise. En pleine polémique sur sa féminité, la boxeuse algérienne Iman Khelif s'assure une médaille en se qualifiant pour les demi-finales. J'ai travaillé très dur pour être ici, c'est une victoire pour toutes les femmes. Lol, son travail dur est de profiter du XY qui lui permet d'avoir plus de points de statistiques que les autres. C'est plus du cheat, hein, c'est anti-gamer hein, de mon point de vue. Qui, regardez-moi cette féminité, qui s'assoit comme ça? On dirait qu'elle vend du shit dans une cité à Marseille. Et personne s'assoit comme ça. Au moins, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Ce qu'on sait, c'est que c'est une racaille. Et c'est tout. Ça, au moins, on est sûr, à 100%. Les tests le prouvent. L'Hongroise Luca Amori a été convoquée par le CIO pour ses posts sur Instagram. Elle devra demander des excuses pour Iman Khelif sous peine de lourdes sanctions. Certains journalistes hongrois se sont vus se faire retirer leur accréditation pour leur cabale et la diffusion de fake news pour saper le moral de l'athlète argentin. T'imagines, tu te fais déboîter dans un match totalement injuste et c'est toi qui risques d'être condamné. C'est un truc de... Après, ça représente bien la justice européenne, hein, qui protège plus les racailles, les délinquants et les criminels que les victimes. C'est un truc de dingue. Le foutage de gueule continue. Le président français Emmanuel Macron se dit scandalisé et triste du cyberharcèlement subi par Thomas Joly, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, estimant que rien ne justifie qu'on menace un artiste. Les Français ont été très fiers de cette cérémonie. Lesquels? Quels Français? Les ultra-bobos, le Marais et le lobby LGBT? Et woke? C'est tout? Ça représente combien? Moins de 3% des gens? La France a donné le visage de ce qu'elle est. Elle a montré son audace et après, elle a fait avec la liberté artistique qui convient. Son audace a fait du bien à beaucoup de gens. Ah ouais, 2,5 milliards de personnes insultées. Elle a fait du bien à beaucoup de gens. A ajouté le chef de l'État à propos de Thomas Joly. Son discours a été diffusé par l'Élysée. Le président de la République, acclamé par le public, dans le stade olympique, Macron, président, quand les racailles d'extrême gauche et d'extrême droite ne sont pas là pour organiser des concerts de sifflets ou des Macron d'émission, elle est belle la France. Comme quoi ça existe. Du pain et des jeux.
du pain et des jeux. Tout ce qu'il faut pour ces gens-là. Iman Khelif qui dit « Je boxe depuis des années au sein de l'association internationale de boxe qui a engagé une injustice à mon égard, mais j'ai Allah avec moi, Allah Akbar. » Donc maintenant, elle s'en prend à l'IBA comme elle est soutenue. Elle a fait profil bas jusqu'aux Jeux Olympiques et maintenant, elle s'en prend à l'IBA. Incroyable. Lille. À peine une dizaine de manifestants pour la Palestine sur la Grande Place, où se trouvent les stands des Jeux Olympiques. On voit que les participants habituels sont partis au bled. C'est vrai que j'avais complètement oublié la Palestine, dis donc. Il en reste encore, apparemment. Pareil, hein. Pourquoi la sécurité ne retire pas les drapeaux? Elle est complice. Implicitement, par truchement, elle est complice. Par truchement, comment ça se fait qu'on engage des personnes à la sécurité qui autorisent ça et qui ne bougent pas? L'entraînement de natation prévu ce dimanche matin dans la Seine pour l'épreuve de triathlon annulée. Ça recommence. Incroyable image et folle ambiance, le cycliste allemand Nils Politt a fait une pause pipi dans le célèbre café des Deux Moulins à Paris. C'est incroyable. On est d'accord que c'est le pipi le plus diffusé de l'histoire, non? Incroyable celle-là, je pensais pas que ça allait être vrai. Je pensais pas que c'était aussi dingue. C'est encore pire que la Z-LAN. Souvenez-vous, on avait discuté de la Z-LAN avec Bob Le Gob. C'est encore pire, la buvette des JO, que la buvette de la Z-LAN. Illustration à l'instant, tenez-vous bien. Ce verre d'eau m'a été facturé donc 2,50 € en plastique. Et ensuite, pour le recharger, avoir de l'eau dedans, c'est 2 € le verre d'eau du robinet. Donc je dis à la dame, mais attendez, on paye 2 € l'eau du robinet? Elle me dit oui, on ne peut pas faire autrement. Donc en fait, l'eau... Pourquoi ils peuvent pas faire autrement? C'est incroyable. Tu vas dans les chiottes et tu remplis ton verre d'eau au lavabo des chiottes, quoi. Qui sort d'un robinet. Enfin, s'il y a des chiottes. Même si tu as payé la... Parce que donc, tu payes d'abord ton verre en plastique et après tu repayes à chaque fois 2 €. Juste l'eau qui va dedans. Enfin, mais on se fout de la gueule de qui, là, vraiment. Je me rappelle qu'une bouteille d'eau, c'est moins de... C'est combien de centimes une bouteille? Enfin, bref. C'est vraiment ce qui est insupportable dans les JO. C'est ce côté fric. Ça, c'est insupportable. Et vous avez de manière qu'avec tous les verres d'eau qui nous facturent... Mais comment ils transpirent? Il n'y a pas de clim non plus. C'est scandaleux que dans des endroits comme ça, il n'y ait pas de clim. Entre autres, ils peuvent pas mettre la clim. Il y a la clim nulle part. Tout le monde est en nage. Tout le monde, c'est nulle part. Il y a des halls entiers remplis de gens. Je vous raconte pas, ça sent le fennec. Il n'y a aucune J'y pensais même pas à l'odeur, mais ça doit être ouf. climatisation. Enfin, tout le monde, il y a des malaises d'ailleurs sans arrêt. Il y a des gens qui sont sortis et tout. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu abusé. C'est abusif. Un truc de dingue. Véronique Jeunesse qui dit « Très bonne idée, une enquête permettra d'établir son cariotype et dissipera ainsi tout malentendu. » Julie Lescaut a raison. Quelqu'un qui dit « C'est cette merde qui a travaillé dans les coulisses pour faire du tort et éliminer Iman Khelif. Dites les choses jusqu'au bout, mentir pour détruire une famille et une athlète. Une enquête doit être menée jusqu'au bout. » Alors, ils sont en train d'attaquer les directeurs de l'IBA parce que les directeurs qui ont signé l'exclusion de Lin Yunting à l'époque et de Iman Khelif sont marocains. Et donc, ils sont en train de se faire une guerre entre Algérie et Maroc, là, maintenant. Écoutez celle-là. Des woke qui tentent de sortir des arguments complètement sortis de nulle part, qui prennent leur désir pour des réalités versus la réalité. Le contexte, c'est Iman Khelif, la boxe et South Park. Ce que montre South Park dans cet épisode est une fiction qui n'existe pas. Il n'y a pas de mec ultra musclé qui change de genre en cochant une case administrative afin de dominer un sport féminin. C'est un fantasme de l'extrême droite. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Un haltérophile explique qu'elle est devenue femme, bat le record et redevient un homme ensuite.
Et l'histoire est encore plus drôle que ça. À la base, il y avait un athlète trans qui dominait le tournoi. Il y a un homme qui en pouvait plus de cette injustice, a décidé de devenir femme, a explosé son record. Et l'athlète trans s'est plaint au jury que cet homme n'avait pas le droit de participer parce qu'elle a perdu à cause de lui. C'est incroyable, hein, cette histoire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Elle est en train de vivre l'enfer entre sa féminité questionnée, sa compétition de boxe, le double combat d'Iman Khelif au JO de Paris. Elle fait vivre l'enfer à toutes les boxeuses, mais c'est elle la victime. Incroyable. Il y a quelque chose qui est assez intéressant qu'on apprend ici. À 10h ce matin, le CIO intervient. Après le premier combat de Yun Ting, vendredi, le CIO a fait une déclaration dans la soirée. Le président Thomas Bach a accompagné du porte-parole du CIO, Mark Adams, défendant la décision d'autoriser Yun Ting et Khelif à combattre. Bach a fait une erreur lors de son discours déclarant que ce n'est pas un cas de DSD. Bach voulait en fait dire ce n'est pas un cas de transgenre, une erreur corrigée immédiatement après son discours. Yun Ting et Khelif sont des athlètes DSD, c'est-à-dire des différences de développement sexuel, c'est-à-dire qu'ils sont nés, enfin ils sont XY, ils ont de la génétique masculine, mais ils ont une petite maladie qui fait que les couilles sont pas sorties, elles sont restées à l'intérieur, et du coup elles ont des organes féminins. Mais la motorisation, les pistons, les bougies, la soupape d'admission, les chevaux développés restent masculins. En raison de la présence de chromosomes XY dans leur ADN, si cela a d'abord été un point de malentendu au milieu du scandale, l'opposition à leur éligibilité n'a pas faibli malgré les éclaircissements du CIO sur le cas. Et on peut voir un après-match amical, ça va, c'est cool quand même. Yun Ting remporte la victoire à l'unanimité. Et après la frustration initiale d'avoir clairement perdu, Staneva montre son respect en ouvrant les cordes pour le départ de Yun Ting du ring. Les deux se serrent la main et l'affaire est tout à fait discrète. Étant donné la proximité de Lin et Khelif tout au long de son tournoi, il est difficile de dire immédiatement à quel point les combattantes sont amicales les unes envers les autres. Avant le premier combat de Khelif, un ancien adversaire et un homologue australien ont tous deux condamné son éligibilité. Analuka Amori, après avoir attisé les flammes sur les réseaux sociaux, avant le combat, a été immédiatement déterminée dans son étreinte envers Khelif après le combat. Staneva a d'abord ignoré Lin après le combat, mais il semble que ce soit davantage par frustration. Elle vient de rater de peu une médaille olympique à 33 ans, que le plan de contre-attaque de Lin a clairement irrité la Hongroise tout au long du combat. Une fois que l'arbitre a annoncé la décision, Staneva a ouvert les cordes pour permettre à Lin de partir, une marque de respect connue dans le monde de la boxe. Le Vatican se dit attristé par certaines scènes qui ont été proposées lors de la cérémonie d'ouverture. Le Saint-Siège ne peut que se joindre aux voix qui se sont élevées ces derniers jours. On est le 4 août. Ils reçoivent les coursives par cheval ou ils sont sur Internet Explorer? Comment ça marche? Wesh. Un truc intéressant ici. La Bulgare Svetlana Staneva a failli renverser à 2 reprises son adversaire Li Yun Ting, mais le score final des juges est de 5-0 en faveur de Lin. À en juger définitivement, le système manuel doit s'arrêter en boxe olympique. C'est tellement injuste qu'un combat égal ne devrait jamais être à 5-0. Après avoir perdu contre Li Yun Ting, la boxeuse bulgare Svetlana Staneva refuse de serrer la main et montre fièrement sur le ring « J'ai des chromosomes XX, je suis une femme ». Ce sont des images émouvantes et dévastatrices pour le CIO. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On verra dans les prochaines vidéos, mais les commentaires sont là, n'hésitez pas à partager autour de vous.